Imagine, tu trouves une vieille lettre sous un tatami, dans une maison abandonnée. Une écriture tremblante. Une femme qui supplie pour sa vie. Au moment où tu relèves la tête. Dans le miroir poussiéreux à ta gauche. Un visage déformé, blanc, sans symétrie, te regarde. Tu relances la lampe, mais le visage a disparu. Ce n'est pas un bug de lumière. Tu viens de rencontrer l'ombre d'Oiwa, l'une des plus célèbres esprits vengeurs du Japon. Salut et bienvenue dans la chaîne, dans le deuxième épisode de notre série sur les esprits des vengeurs japonais. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire authentique d'Oiwa, une femme trahie, assassinée et revenue avec une force de vengeance si puissante qu'elle aurait provoqué la mort réelle dans les équipes de tournage pendant plus de 200 ans. Si tu veux soutenir la série, n'oublie pas de t'abonner, liker et surtout reste jusqu'à la fin, car Oiwa a quelque chose à te dire. Donc Oiwa est née à Edo, l'actuel Tokyo, dans une famille modeste. Elle se marie à Imon, un homme charmant, ambitieux, mais profondément manipulateur. Au début de leur relation, semble normale, mais la situation dégénère vite. Pauvreté, jalousie, pression sociale et surtout, les mensonges d'Imeon. Il veut se remarier avec une femme riche pour échapper à sa vie difficile. Mais un obstacle l'empêche, Oiwa. Pour se débarrasser d'elle, Iemon met en place un plan horrifiant. Un jour, Oiwa reçoit un argument pour, je cite, l'embellir. En réalité, c'est un poison. Son visage commence à se déformer, une douleur insupportable, sa peau se déchire, son œil se voile, sa beauté disparaît. Oiwa comprend ce qui lui arrive, et dans un mélange de rage et de désespoir, elle s'effondre devant un miroir. La dernière chose qu'elle voit, c'est son propre reflet défiguré. Le sourire satisfait d'Iemon. Ce moment de pure souffrance transforme son âme en Onryo, un esprit vengeur d'une puissance colossale. À partir de cet instant, la vie d'Iemon devient un enfer. Il commence à entendre des pas la nuit, voir un œil monstrueux dans les tatamis, entendre les voix d'Oiwa l'appeler, se tromper de visage en regardant les gens. Elle ne se contente pas de lui faire peur. Elle le pousse à commettre des erreurs fatales. Il tue innocemment en croyant voir sa femme. Il se blesse, fuit, devient fou. Oiwa ne s'arrête pas là. Elle veut justice, et sa haine est plus forte que la mort. L'histoire d'Oiwa devient une pièce de théâtre. Yotsusa Kaiden. Mais quelque chose d'inédit se produit. Pendant plus de 200 ans, des acteurs tombent malades en jouant Iemon. Certains meurent dans des accidents étranges. Des incendies ont même lieu la veille des représentations. Des membres d'équipe racontent voir une silhouette féminine aux yeux voilés. Les troupes de kabuki prennent peur. Depuis chaque représentation de la pièce de théâtre, les acteurs se rendent au sanctuaire d'Oiwa, à Tokyo, pour déposer une offrande et demander la permission de jouer dans la pièce. Oui, on demande la permission à un esprit vengeur. Aujourd'hui encore, le temple d'Oiwa est considéré comme un lieu à ne pas prendre à la légère. Les visiteurs ressentent des frissons, des migraines soudaines, une impression d'être observé, des silhouettes dans les miroirs, les appareils électroniques qui se déchargent brusquement, et beaucoup déposent des peignes, car la légende dit que les peignes étaient l'objet préféré d'Oiwa, un symbole de beauté avant sa défiguration. Alors pourquoi Oiwa reste-t-elle si célèbre? Parce que c'est l'une des rares histoires où la victime est plus puissante que son bourreau. La vengeance qui dépasse la mort. La légende influence la société moderne. Elle inspire The Ring, The Grudge, Darkwater et presque tout le J-horreur moderne. Elle est devenue le symbole que la justice arrive toujours, même après la mort. Aujourd'hui, j'ai deux questions à vous poser pour vous. Si tu avais vécu ce qu'Oiwa a vécu, serais-tu revenu te venger? Et la deuxième question, c'est: est-ce que sa vengeance te semble justifiée ou va-t-elle trop loin selon toi? Dis-le en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. L'histoire d'Oiwa est l'une des plus terrifiantes du Japon, car elle mélange légende, réalité, malédiction, qui est encore active aujourd'hui. Mais prépare-toi parce que dans le prochain épisode, car on va descendre plus profondément dans les ténèbres. Dans l'épisode 3, je vais te raconter la légende d'Okiku, la femme du pluie, celle dont les cris résonnent encore la nuit, dans le château d'Imeji.
Si tu veux la suite, like, abonne-toi et surtout, ne regarde pas derrière toi.